Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Après les présidentielles, les législatives, évidemment, extrêmement importantes. Vous savez, on élit son Assemblée nationale, les gens qui vont vous représenter pour effectivement, et en principe, et on l'espère en pratique, contrôler l'exécutif. En tout cas, représenter à la fois un pouvoir, un contre-pouvoir. Et c'est évidemment une échéance importante, essentielle. Vous savez, je vous l'ai dit, abstention piège à con, je continue à le penser. Après, chacun fait évidemment et heureusement ce qu'il veut. Vive la liberté. Alors, nous avons reçu Patrice Jardin pour le mouvement La Reconquête et nous recevons, et nous sommes heureux de recevoir Pierre Baudis qui se présente, qui est candidat dans la première circonscription de la Haute-Garonne. Bonjour Pierre Baudis. Bonjour André Berkov, merci de me recevoir. Bonjour, écoutez, très heureux de vous recevoir, d'autant plus que je n'ai absolument pas à cacher que j'ai bien connu votre père et que nous avons vu tout ce qui s'est passé à Toulouse. Et je dois dire que Toulouse, je le dis, est une ville très chère à mon cœur, puisque j'y vais très régulièrement pour des tas de raisons. Mais parlons de... Alors, vous vous présentez avec le mouvement, effectivement, l'ex-LREM, aujourd'hui Renaissance. Alors, vous, Baudis, effectivement, on le dit, mais il faut le dire, c'est en fait, vous êtes la troisième génération, Pierre Baudis, votre grand-père qui a été maire pendant très longtemps, député, votre père Dominique, qui a aussi été maire et député, 30 ans de mairie, mais là, ce n'est pas la mairie, là, c'est le siège parlementaire. Est-ce que vous, dès le départ, vous avez donc baigné dans une atmosphère politique, évidemment, et c'est normal, et vive les lignées. Moi, quand on dit, ah oui, les lignées, etc., mais qu'est-ce que ça veut dire? À partir du moment où on l'a été, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas aussi dans cette vocation. Mais est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a tenté assez vite, ou pas du tout, Pierre Baudis, la politique? Alors, Monsieur Berkov, pour vous répondre très simplement, la politique, c'est un milieu dans lequel j'ai grandi, auquel j'ai été biberonné. Mais c'est réellement le projet porté par le président Emmanuel Macron qui m'a convaincu de m'engager. J'ai toujours eu une version et une vision de la politique au centre. Et je trouve que le président Emmanuel Macron a réussi à concrétiser le rêve de quelques générations de centristes qui auraient aimé accéder à cette élection suprême. Et je tiens à dire également que j'ai été biberonné au journalisme. Oui. Pour la petite histoire, mon premier stage d'observation au collège était à Sud Radio, quand ils étaient encore à Compense-Caffarelli. Je suis donc extrêmement honoré d'être aujourd'hui à votre antenne. Ben écoutez, c'est bien. Alors on accueille un jeune stagiaire d'il y a 20 ans. Et ben, écoutez, ça nous fait très très plaisir. Mais alors Pierre Baudis, quand vous dites, justement c'est intéressant, vous dites, nous sommes heureux avec le programme d'Emmanuel Macron que les centristes s'y retrouvent. Au fond, c'est vrai que ça a été toujours un peu flou. Pour vous, c'est quoi le centre? C'est quoi je veux dire, l'éthique centriste ou l'idéologie centriste? C'est quoi? Ça représente quoi dans la politique? Est-ce que, si vous êtes élu, vous allez essayer d'appliquer? Écoutez, en un mot, mon cher André, c'est le pragmatisme. Aujourd'hui, l'offre politique a un peu explosé en 5 ans et 6 mois. Les partis républicains de droite comme de gauche représentaient entre 40 et 50% des suffrages des élections au premier tour. Ouais. Ils en représentent une dizaine au cumulé aujourd'hui. Ces gens sont forcément partis quelque part. Vous parliez de... Je n'oserais pas de reprendre vos mots sur l'abstention, mais je suis convaincu que l'ennemi le plus silencieux est l'abstention. Ouais. J'invite donc tout le monde à aller voter, mais pour reprendre les 3 propositions portées aujourd'hui en France, en l'occurrence sur les législatives, il y a un projet d'extrême droite qui joue sur les peurs et qui n'a pas vraiment intérêt à trouver les solutions, parce que sinon ce serait un pistolet à un coup, un projet d'extrême gauche qui joue le jeu de la politique du coup de pied dans la fourmilière et de la déconstruction.
et un projet d'extrême centre que je représente et qui se veut dans la construction, dans la concertation et dans le fait de pouvoir gommer les petites étiquettes et les petites boîtes politiques au service des Françaises et des Français. Alors justement, Pierre Baudy, c'est intéressant. Là c'est analyste, mais tout homme politique, et surtout vous avez été journaliste, et est aussi et d'abord un analyste. Comment vous expliquez-vous votre sentiment par rapport à cet extraordinaire passage aux extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une partie du peuple français, après tout, qui est allé aux extrêmes parce qu'il ne se retrouverait plus justement soit dans le centre, soit dans la droite dite modérée, soit dans la gauche de gouvernement. Il y a eu quand même des transferts de population, disons des transferts d'électeurs ou d'abstentionnistes assez extraordinaires, pas récemment, mais depuis déjà 30 à 40 ans. Comment vous expliquez cela, vous ? Alors pour moi, il y a plusieurs raisons. La première, c'est le désintérêt des Françaises et des Français pour la politique. Et je pense qu'en ce sens... légitime ou pas pour vous, ce désintérêt ? Je pense qu'il manquait de renouveau et que le projet porté par le président Emmanuel Macron a convaincu beaucoup de déçus de la politique de revoter, de se réengager. Donc, ça c'est la première raison, désintérêt effectivement pour la politique. Bien sûr, oui. Bien sûr, et c'est une mission qui me tient à cœur. À ceux qui ont été déçus par la politique, je leur dis à toutes et à tous, changeons-la ensemble. D'accord. Et alors le reste, et d'autres raisons pour lesquelles beaucoup de gens sont partis de part et d'autre du spectre politique et de la palette politique. Parce que il y a quand même quelque chose d'assez, enfin vous le savez aussi bien que moi, il y a un rejet quand même je dirais de la parole politique. On n'a plus confiance, enfin beaucoup de gens n'ont plus confiance. Il y a un rejet qu'on n'a jamais senti, honnêtement, nous on est des observateurs, on n'a jamais senti aussi fortement et une France aussi clivée, aussi divisée. On l'a dit, vous savez, l'archipélisation, la partition, on a parlé même de libanisation, etc. C'est quand même quelque chose d'assez préoccupant. Alors, c'est très préoccupant et l'an dernier, j'ai eu l'honneur de participer à un groupe de travail commandé par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, sur la présomption d'innocence. Et un des chiffres les plus marquants que je retiens, c'est l'augmentation de la remise en cause des décisions de justice, qui est, en somme toute, illégale. On n'a pas le droit de remettre en cause, au-delà de l'appel, dans le cadre juridique, une décision de justice qui a été prise. Je pense que ça fait écho à ce déficit d'intérêt et de confiance dans les personnalités politiques. Et il est évident que également beaucoup de personnes, les dernières décennies, dans des partis historiques, ont fait de la politique un métier. Pour moi, la politique, ça n'est pas un métier. C'est un engagement, comme le député Jean-Luc Laglaise le rappelle souvent. La politique, ce n'est qu'un CDD. Et si les habitants de la circonscription me donnent confiance, je tenterai de toutes mes forces de porter haut leurs couleurs, d'écouter leurs paroles et d'essayer d'agir au quotidien pour voter, porter et proposer des lois qui vont changer le quotidien des Françaises et des Français. Parce que ma conviction intime, c'est que la politique, ça change le quotidien des gens et que cette particularité qu'on partage avec vous les journalistes, dont j'ai partagé ce métier également, c'est que notre matière première, c'est les gens. Ce sont leurs histoires, ce sont leurs réalités. Mais alors justement, il faudra vraiment veiller, et vous le savez, à ne pas les décevoir, parce que justement ce que vous dites, effectivement, ça frappe au coin du bon sens et c'est légitime. Simplement, beaucoup de gens, il faut savoir, à droite comme à gauche d'ailleurs, ont été extrêmement déçus. On attendait, on leur promettait, non pas monts et merveilles, pour leur dire on va vous écouter. Et en fait, la pression qu'il y a eu, et encore une fois, je ne parle pas seulement de la présidence d'aujourd'hui, mais d'hier ou d'avant-hier, ils ont une impression
l'impression de ne pas avoir été écouté. Et vous savez que le mouvement des Gilets jaunes est né un peu de cela, pour ne parler que de ça. Comment faire pour regagner la confiance? C'est ça le problème, regagner la confiance. Alors, je pense que tout premièrement, ça passe par l'écoute. Encore une fois, on ne peut pas être un bon journaliste ou une bonne femme ou un bon homme politique si on ne pratique pas l'écoute active en incluant nos concitoyennes et nos concitoyens dans les réflexions. Mais il y a aussi l'inclusion de la société civile. Et malgré le fait que j'ai été en quelque sorte biberonné à la politique et évidemment influencé dans mon éducation par le parcours politique de mes aïeux, je suis aussi un exemple de cette inclusion de la société civile. J'ai été journaliste, j'ai monté une entreprise de communication pendant la crise du Covid pour aider mes concitoyennes et mes concitoyens. J'ai été partenaire du ministère de l'écologie et des transports dans le cadre du coup de pouce vélo pour réparer les vélos et sécuriser le parc cycliste des Françaises et des Français. Et voilà, en voyant l'an dernier au cours des travaux, excusez-moi, de la présomption d'innocence, sur la présomption d'innocence, c'était un très bel exemple d'introduction au processus de réflexion et au processus politique au sens large de la société civile. C'est ça. En fait, il faudrait presque dirait que chaque citoyen redevienne, enfin, n'oublie pas sa dimension politique, parce que la politique, c'est l'affaire de tous. C'est ça le vrai problème. Bien sûr. Et c'est l'affaire de tous. Chaque citoyen, à son niveau, peut déjà y contribuer d'une manière très simple, et vous le rappeliez en début d'émission, par son bulletin de vote. C'est la plus belle manière et sûrement la plus simple de participer aux décisions politiques. Mais on voit que ce soit au niveau ultra-local, dans les mairies, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, la composition de l'Assemblée nationale qui est encore en place pendant quelques jours reflète cette inclusion de la société civile. Et je trouve ça, je ne peux qu'en être fier et saluer la sagesse des Français qui concrétise au final ce désintérêt de la politique professionnelle pour une politique d'engagement. Oui, et ce qu'il faudrait effectivement, c'est que on ne s'occupe pas qu'après qu'ils aient voté, qu'on ne les oublie pas pendant 5 ans, et que même eux-mêmes ne s'oublient pas pendant 5 ans. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a voté une fois qu'il faut se désintéresser de ce qui se passe. Vous êtes d'accord de ce qui se passe à l'Assemblée nationale et ailleurs? Absolument, et ce sera un de mes engagements si les habitantes et les habitants de la circonscription me portent leur confiance et m'élisent député. Je pense que, et ça vient aussi de ma génération, on a une demande de transparence et de retour sur les actions menées. Depuis le début de la campagne, ma vision de la politique est vraiment sur l'écoute et sur le terrain. Et je pense que c'est le plus important si on veut porter la voix de ses concitoyens et de ses concitoyennes de ma circonscription. Eh bien, merci Pierre Baudis. Eh bien, et bonne chance. Merci beaucoup, Monsieur Berkoff. Et je suis dans l'obligation de citer vos concurrents. Alors, Adrien Clouet pour la NUPES, Pierre-Nicolas Bapt pour le Parti radical de gauche, Oscar Castillo-Mendegris pour les Républicains, et enfin, Cathy Marsal pour le Rassemblement national, et puis enfin pour Patrick Jardin, les concurrents de Patrick Jardin, Brigitte Lizaud, députée sortante Ensemble, Patricia Planqueux, députée Rassemblement national, Octave Delpierre, candidat de la NUPS, et Sébastien Leblanc, candidat des Républicains. Et puis dans un instant, on va aller du côté de Béziers, pas très loin de Toulouse, pour une histoire rocambolesque.